Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Commençons par un petit coup de géopolitique avec cette étude de Goldman Sachs qui estime que le pétrole va rester très bas, 40-45 dollars, jusqu'à fin 2016. Alors oui, effectivement, si on regarde la balance entre la consommation de pétrole et les quantités extraites, on est dans un système de surplus qui pourrait se poursuivre si jamais aux États-Unis on continuait d'extraire du shale oil à perte. Évidemment, ça ne sera pas le cas. La surabondance actuelle, je l'avais déjà expliqué par avance, est causée par cette nécessité d'extraire à tout prix du pétrole pour rentrer du cash avant de renégocier les prêts, donc pour la plupart des spécialistes du fracking, dont le business model, en fait, c'est de la dette, et prions pour qu'un jour le pétrole repasse la barre des 100, ce qui ne sera pas le cas, effectivement, à court terme. Alors si jamais Goldman Sachs avait raison, et là j'ouvre donc l'argumentaire géopolitique, que croyez-vous qu'il va se passer chez les pays producteurs du Golfe ou les pays OPEP dont le coût de revient est supérieur à 40 dollars. Je ne parle pas de l'Arabie Saoudite. Ah bah si, justement, il faut en parler. Parce que l'Arabie Saoudite ne peut acheter sa paix sociale qu'avec un baril au moins à 80 ou 90 dollars. Alors même s'il sort du sol à 10 ou 12 dollars, ça ne fera pas le compte. Et aussi bien l'Arabie que les autres pays producteurs ne peuvent pas tenir, ne peuvent pas résister plus de quelques mois avec un baril à 40 ou 45 dollars. Donc il devrait théoriquement remonter, ou alors on connaîtra de nouveau printemps arabe. Mais les marchés, ce qui les intéresse naturellement, ce sont les quantitative easing. Donc on en attend au moins un d'ici demain, ça sera celui de la Banque centrale du Japon. Il va quand même falloir que M. Kuroda mette le paquet, parce que s'il se contente d'augmenter son QE de 10%, le marché sera déçu. Il espère bien davantage, surtout après le verbiage de Mario Draghi, dont je rappelle que c'est devenu le plus grand menteur qu'on puisse trouver aujourd'hui parmi les banquiers centraux. Il a, par exemple, annoncé tout récemment que les crédits progressaient, il en veut pour preuve la masse monétaire M3, mais on s'aperçoit qu'en fait le crédit à la consommation a stagné cet été, que le crédit aux entreprises est pratiquement au point mort, donc les entreprises n'investissent pas, les particuliers ne s'endettent pas, alors que pourtant les taux ne peuvent pas être plus bas, donc le QE n'a absolument aucun effet sur la masse de crédit, il a un effet uniquement sur les devises, et oui, le QE, c'est une arme dans la guerre des devises. Alors pourquoi participe-t-on maintenant activement à la guerre des devises? Parce que quand vous êtes assis à une table de poker où il n'y a que des tricheurs, vous êtes obligé de vous y mettre aussi. Sauf que les autres tricheurs, ils ont beaucoup plus d'expérience et de dextérité que vous, à moins que monsieur Mario Draghi soit un véritable génie. Mais si on est bien rentré dans ce cycle de QE permanent, de création de fausses monnaies, à un moment ou un autre, l'or devrait finir par en profiter. Donc ne lâchez pas, évidemment, ce secteur. D'autant qu'on voit certains intermédiaires, et pas des moindres, parmi les leaders du marché à Hong Kong, certains jettent l'éponge, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez d'or physique pour honorer l'éventuelle promesse de livrer de l'or contre les contrats à terme. Et puis le pétrole, comme je l'expliquais, à 40 ou 45 dollars, ce ne sera pas tenable socialement, y compris pour les pays qui ont des coûts de revient très faibles. Alors le CAC 40 vient de reprendre 10% au mois d'octobre, et alléluia, ce mois d'octobre devient donc le mois le plus haussier, le mois d'octobre le plus haussier de l'histoire des marchés. Bon, à moins que ça se casse la figure d'ici vendredi, on aura le meilleur mois d'octobre de l'histoire. Et si jamais on avait un coup de booster d'ici vendredi, parce que Janet Yellen saurait prendre les marchés dans le sens du poil ce soir et les inciterait à continuer de voir l'avenir en rose, si
si on gagnait encore 1,5% aujourd'hui, ce mois d'octobre pourrait devenir le mois boursier le plus bullish depuis le mois d'avril 2009. Sauf que là, on ne part pas d'un rebond technique après 65% de baisse, on part d'une temporisation aux alentours de 4003 après une hausse de 60 ou 70% des marchés. Donc la situation est tout à fait différente, ce qui fait que de toute façon cette hausse du mois d'octobre constituera la plus forte hausse de l'histoire pour un mois pris dans une tendance haussière. Voilà, et on se demande évidemment aujourd'hui qu'est-ce qui va si bien, qu'est-ce qui va mieux par rapport au début du mois, puisque les banques centrales ont été obligées, vu les dernières statistiques, de rallonger du QE.